Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Suite de la magie de l'univers 3, où je raconte dans le 3 comment l'archange Raphaël m'a offert ma pierre de guérison, que j'ai utilisée pendant 5 ans avant qu'elle se fonde en deux. Et 2 jours après, c'est l'archange Michael, celui qui transmute les mauvaises énergies en bonnes énergies, qui est le prince de la milice céleste, chargé de ramener le mal vers la lumière. Et donc comment l'archange Michael, que je prie beaucoup, toujours énormément, m'a offert sa pierre de guérison, et comment je l'ai rencontrée, mais alors pareil, une vraie rencontre, de manière surréaliste. Alors 2 jours après avoir reçu ma pierre de guérison de l'archange Raphaël, j'étais toujours en Espagne en vacances, et on avait décidé en famille de faire une randonnée. Alors on était à Marbella, et derrière il y a les montagnes de la Sierra Nevada, et on voulait faire une randonnée dans les montagnes de la Sierra Nevada. On avait une voiture avec un GPS, cette voiture on ne la connaissait pas du tout, on nous l'avait prêtée, et on avait plus ou moins regardé sur internet des randonnées qu'on devait faire, mais il n'y avait rien de précis. En fait on avait une adresse avec le GPS. Donc voilà 1 heure qu'on est dans les lacets de la Sierra Nevada en voiture, les 4 membres de la famille, mon mari, moi et mes 2 enfants. Et puis il restait quoi? Encore une demi-heure pour arriver sur place à notre site. Et là, sans aucune raison, le GPS tombe en rade. Plus rien. Tout s'éteint. Donc nous voilà, mais alors paumés au milieu de nulle part dans des montagnes. Ça faisait 1 heure qu'on était sur la route, il faisait super chaud, les enfants en avaient ras-le-bol. Et là, les enfants ont commencé à s'impatienter. Oui, papa, quand est-ce qu'on arrive? Il y en a marre, c'est quand? Bon, je sentais la tension qui montait. Mon mari qui, lui, cherchait désespérément à trouver le chemin, alors qu'en plus, il n'y avait plus du tout de GPS, donc il a commencé à hausser le ton aussi. Mais taisez-vous, vous voyez pas que je suis en train de chercher le chemin? J'en sais rien, commencez pas à m'énerver. Enfin bon, bref, le ton montait. Donc, ça m'est venu comme ça, spontanément. De toute façon, je le prie très souvent. À la base, mon idée, c'était d'enlever les mauvaises énergies qui traînaient dans cette voiture, qui était comme une cocotte minute. Je prie l'archange Michael et je lui dis « Oh là là, s'il te plaît Michael, est-ce que tu peux ramener la paix dans cette voiture et transmuter toutes les mauvaises énergies en bonnes énergies ?» Et donc ce que je faisais surtout, c'est que je fixais mon mari. Et alors j'ai la chance de voir les énergies, mais en faisant ça, en faisant cette prière-là, je voyais réellement une lumière violette comme ça qui lui dégoulinait dessus. Et je sentais petit à petit qu'il commençait à s'apaiser. Donc je sentais la présence de l'archange Michael. Et là, ça m'est venu comme ça, je lui ai dit « Oh, Michael, puisqu'on est là, puisque je te tiens, est-ce que tu peux pas me trouver un chemin de randonnée ?» J'ai à peine dit ça, au détour d'un virage, il y a un espèce de petit parking. Alors là, je dis à mon mari « Écoute, tu sais quoi, là, ça fait 1 heure qu'on est, qu'on est sur la route, on est complètement paumé. Arrêtons-nous sur ce petit parking, au moins pour faire une pause. » On se gare sur le petit parking dans le virage, et à l'endroit où on se gare, il y a un petit bâton avec un triangle rouge, vous savez, les départs de randonnée, avec marqué donc départ de randonnée. Alors on ne savait pas du tout c'était quoi cette randonnée, on ne l'avait pas repéré sur internet, rien du tout, mais je dis à mon mari, écoute, on est ici pour faire une randonnée, même si éventuellement il n'y a pas de boucle, faisons un aller-retour, comme ça on ne se perdra pas, mais honorons ce cadeau du ciel, faisons cette randonnée. Alors, voilà qu'on démarre, et il faut que vous imaginiez, c'était une pente, mais vraiment très raide, sur 100 mètres. Et après, qui tourne en épingle, de nouveau très raide, comme ça, sur 100 mètres après. Et donc, on monte cette première pente sur 100 mètres. Là, les 3 autres membres de la famille avaient déjà tourné, ils étaient déjà en train d'amorcer le virage. Que moi, au moment où j'arrive au bout de cette pente, je suis comme inexorablement attirée par ce qu'il y avait sur le talus à gauche. Je voyais comme... il y avait des rochers, mais j'étais attirée. Donc je m'extrais du sentier, je fais quoi, 2-3 mètres, pas plus. Et là, face à moi, il y a une grotte. Et dans cette grotte, voilà ce que je vois. Je l'ai pris en photo. Voilà. Donc ça, c'est ma photo. Je ne sais pas si on voit bien. Là, ici.
Ah, c'est nul avec ce truc à l'envers. On voit l'archange Michael en train de terrasser le mal. Mais là, je venais de le prier 30 secondes avant. Je me souviendrai toujours, j'ai balbutié, oh, merci, merci pour cette rencontre. Et quand mon mari m'a vu prier, il s'est tout de suite douté qu'il se passait quelque chose de surréaliste. Il me connaît à force. Donc il s'est éloigné avec les enfants. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé parce que là on est vraiment de l'ordre de la rencontre mystique. C'était une statue, nous sommes bien d'accord. Eh bien, mes yeux se sont verrouillés dans les siens. Je ne voyais plus que ses yeux. Tout le reste s'était fondu, c'est-à-dire, je ne voyais pas la statue, mais je ne voyais même pas la grotte, je ne me ressentais même plus moi-même en tant que telle. C'était mes yeux dans les siens. Ses yeux étaient vivants, je ne peux pas vous dire autrement. Ses yeux étaient hypnotisants. Et je ne pouvais même pas cligner des yeux, c'était verrouillé, nos yeux étaient verrouillés. Et j'ai senti comme une douche d'énergie, une chaleur qui m'envahissait, mais comme toutes les énergies que j'ai reçues à chaque fois, c'est à la frontière du désagréable. Il faut savoir, chaque fois que j'ai reçu des énergies, c'est d'une telle violence, c'est guerrier quand même, c'est un archange guerrier quand même. C'est d'une telle violence, c'est en même temps puissant, c'est presque trop fort quand même. Et c'était vibrant, vibrant, je vibrais comme un arc. Et c'est drôle, ça vibre au moment où je vous dis ça. Ah, j'adore la magie de l'univers. J'ai reçu ces énergies, puis je disais rien, c'était juste cet échange non verbal, cet échange d'énergie. Et à un moment, j'entends mes enfants qui me ramènent à la réalité. « Maman, tu fais quoi? Viens, viens !» Donc, hop, je reviens dans mon monde, dans ce monde-ci. Et je coupe, pour ne pas arracher la racine, quelques fleurs qu'il y avait sur le talus sur le bord. Et je fais un petit bouquet en offrande pour le remercier. Et je lui dis merci pour cette rencontre. Merci, je ne m'attendais pas du tout à te rencontrer en vrai tout de suite après t'avoir prié. Merci. Et donc là, je fais demi-tour et je m'engage sur le sentier pour rejoindre ma famille. Et j'entends dans ma tête, bah, et ta pierre alors? Alors, tout de suite, je réfléchis pas, je me baisse et je prends la première pierre que je trouve. Et c'est un quartz blanc, vous savez, les quartz qu'on trouve dans la nature, à l'état naturel, brut comme ça, que je mets dans ma poche. Et je sens qu'il est très très vibrant pendant toute la randonnée, mais c'est tout, voilà. Je l'ai dessiné. Ah, ça m'énerve ces trucs à l'envers, voilà. Je l'ai dessiné. Et je vais vous le montrer parce que je l'ai mis sur mon bâton chamanique. Au moment où je le dessine, je prends conscience d'une chose, c'est que ça ressemble à une coiffe chamanique. Et en fait, on voit de profil un nez, un visage. Et comme l'archange Michael passe par le chakra coronal, le haut de ma pierre est très très blanche, avec comme un petit capuchon, comme un volcan. Et là, je me suis dit, mais il y a un visage de chaman dans ma pierre. Et on m'explique par où passe l'archange Michael, mais j'ai toujours su, je veux dire, il passe directement là, par le chakra coronal. Alors, c'est la pierre que j'ai utilisée pour coiffer mon bâton chamanique, je vais vous le montrer. Il est là, vous le voyez des fois le long des postes, dans les postes. Très puissant ce bâton chamanique. Il y a beaucoup de symboles dedans. Alors un jour, je vous montrerai comment le faire. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Ah ouais, mais comme il est... Est-ce que vous voyez le profil? Comme le bâton est long et qu'il touche par terre, c'est en biais, donc vous ne pouvez pas l'avoir correctement. Bon, vous regarderez sur la photo de la miniature sur internet. Ça, c'est la coiffe. Là, il y a la joue avec le nez et l'œil. Bref. Ce bâton chamanique, il est orné de qui je suis, de beaucoup de symboles qui sont très importants pour moi, et de l'archange Michael, bien évidemment, qui coiffe ce bâton chamanique. Ce que je raconte dans mon livre « L'énergie de l'invisible ». Un jour, l'univers m'a envoyé quelqu'un exorcisé. Et
j'avais pas pris conscience de la puissance de ce bâton. Je le repose et je lui dis merci. J'avais jamais pris conscience de la puissance de ce bâton jusqu'au jour où j'en ai eu besoin pour exorciser. Parce que quand j'ai posé le bâton sur la personne, j'étais même pas là, la personne gigotait dans tous les sens, comme si à l'intérieur de lui, quelque chose hurlait « Au secours, ça me brûle ». C'est les objets sacrés, écoutez l'âme des mots, sacré et de la création. Les objets sacrés sont extrêmement puissants. Et donc j'ai la preuve que cette pierre de l'archange Michael est extrêmement puissante. Et je l'honore tous les jours, elle est avec moi. Et là, par contre, contrairement à la pierre de l'archange Raphaël, qui elle était là pour absorber les mauvaises énergies, je ne la touche jamais. Elle coiffe mon bâton chamanique, donc pour l'instant, elle ne s'est pas fendue en deux. Voilà. C'était juste cette petite histoire de la magie de l'univers que je souhaitais partager avec vous. Merci de m'avoir écouté. Namasté.